On se trouve dans le local de production. C'est là où on assemble les rhums arrangés et les canailles depuis 1 an. Et on est à côté de la place Castellane, et plus précisément collé à la brasserie Zoumaï. On part d'un rhum de Martinique à 73 degrés, qu'on va réduire à 45 degrés avec du sucre de canne bio et de l'eau. Une fois que cette préparation elle est faite, ça va nous prendre à peu près 1 semaine, cette réduction. On va mettre ça en bouteille. Ensuite, on va rajouter des fruits frais. On remet à niveau avec de l'eau pour arriver à 32 degrés d'alcool. Ça, c'est le processus de création pour les rhums arrangés. Et on a un deuxième processus de création pour les planteurs qui, eux, sont à 16 degrés d'alcool, qui sont plutôt pour l'apéritif, où là, on va travailler directement avec des purées de fruits qu'on va diluer dans du rhum avec un peu d'eau et un peu de sucre, et qu'on va laisser reposer avant de mettre en bouteille. De partout dans le monde. Le fruit de la passion vient principalement du Vietnam, le gingembre vient de Chine, la mangue vient d'Amérique du Sud et d'Afrique, la noix de coco vient d'Afrique, et on travaille aussi un petit peu avec des fruits de la région, notamment des framboises et des pommes, et de la verveine quand elle est disponible fraîche. On a un seul fournisseur de rhum, c'est la distillerie du Simon qui est en Martinique. C'est un rhum agricole qui est dit pur jus de canne et qu'on récupère brut de colonne, donc il n'a pas été réduit, il est à 73 degrés, et nous on s'occupe de le travailler ensuite. Oui, on trouve un peu de tout dans le commerce. Ça peut aller sur des rhums arrangés qui vont commencer peut-être à 22 degrés et après qui vont monter à 45 degrés généralement pour ce qu'on trouve en majorité. Après, on va plutôt appeler ça des planteurs sur des degrés d'alcool plus bas. Il se trouve que nous, 32 degrés, c'est un peu une norme qui a été créée il y a 10-15 ans par Tissed, qui a... Je pense que ça a vraiment beaucoup aidé à développer le marché du rhum arrangé en France. Et il a trouvé cet équilibre de 32 degrés. C'est un équilibre qui est assez sympa à travailler parce que ça nous permet à la fois d'avoir le goût du rhum et à la fois d'avoir le goût des fruits. On s'est aperçu que s'il y avait plus de rhum, on sentait pas assez les fruits, et moins de rhum, on sentait trop les fruits. Donc on trouve que nous, en tout cas, on s'est basé sur 32 degrés et c'est un équilibre qui nous paraît assez sympa à travailler. Pour tous les rhums arrangés avec des fruits dedans, des ananas, du fruit de la passion, etc. On les boit purs, soit à température ambiante, soit un petit peu frais. L'été, quand il fait chaud, on peut le mettre au frais et le laisser au frais sans trop l'abîmer. On s'aperçoit qu'en production, une grosse partie du travail se joue sur la réduction. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait qu'on parte d'un rhum à 73 degrés et qu'on le baisse à 32 degrés, ça prend beaucoup de temps. Au bout de 4 ans d'expérience, je suis capable de dire que oui, le temps compte pour que l'assemblage se fasse bien dans la bouteille, mais si en amont on n'a pas fait correctement notre réduction, on aura un produit qui sera un peu moins qualitatif. C'est pas interdit par la loi. Maintenant, ça aura pas beaucoup de goût parce que tout le jus et le sucre des fruits partent dans le rhum, donc vous allez principalement manger des fibres. Non, pareil, du coup, vous allez principalement avoir des fibres de fruits, mais sans beaucoup de goût et sans sucre, donc à moins que vous ayez bu votre rhum arrangé très très vite et que les fruits n'aient pas eu le temps de tout donner, ça va être compliqué de les réutiliser. Moi, je le conseille pas. C'est des questions de densité et en mettant un glaçon, on va modifier la densité du rhum arrangé et ça va donner un aspect un peu flotte. Il vaut mieux le mettre au frais un petit peu avant si on préfère le boire frais plutôt que de le diluer avec des glaçons. Un rhum café vanille, ce sera très bien. Un rhum ananas passion. Un rhum pour pécho, le fruit de la passion. Elle est née suite à un besoin pressenti des restaurateurs de pouvoir offrir à leurs clients des rhums arrangés à la fin du repas. Et il se trouve qu'avec le temps, ça a évolué vers une activité plus orientée chez les cavistes. Oui, depuis 1 an, on travaille avec la maison Tessandier, qui est producteur de cognac et qui s'occupe de distribuer les canailles dans toute la France. Donc on a maintenant 150 points de vente à peu près, je pense. Et on travaille aussi un petit peu avec la Suisse et le Luxembourg. Oui, alors Instagram, c'est Rhum les Canailles tout attaché. Facebook, c'est Rhum les Canailles. Et il y a le site internet rhumlescanailles.com. C'était tarpin bien.